rajouter quelques mots avant le cours que vous allez voir tout de suite. En fait, ce cours que j'ai enregistré avant Shabbat, donc avant ces événements de cette nuit où les États-Unis ont participé à la guerre et ont fini de détruire le potentiel nucléaire de l'Iran. Et j'avais pris ce titre, La fin de l'Iran, du Erev Rav et de Korach, parce que vraiment je sentais que c'est leur fin. Et là, je voudrais que vous compreniez qu'on est vraiment au dernier virage. Dans ce cours que vous allez voir, je cite la Gemara dans Masechet Avoda Zara. Et là, vous allez le voir tout de suite, comment au moment où le Mashiach il arrive, que Dieu commence à juger le monde entier, d'abord le peuple d'Israël. Vous allez tout de suite le voir, où il demande à chacun, pendant un Sefer Torah, auprès de lui, de dire s'il a accompli. Puis ensuite rentrent les nations. Et la première nation, c'est Édom, c'est-à-dire les États-Unis. Et ensuite, c'est marqué que rentre l'Iran. Et bien sûr, il y a plusieurs questions là-dessus. Pourquoi on parle d'eux et pas des autres? Puisque finalement, toutes les nations rentrent. Et là, le Tosfot, dans ce Masechet Avoda Zara, Davbet Amoudbet, page 2, au deuxième côté de la page, ramène que ce que la Gemara dit qu'un jour l'Iran se tombera entre les mains des États-Unis, oui, de Édom, c'est les États-Unis, ceux qui les représentent aujourd'hui. Et là, Tosfot rajoute, ça c'est juste avant la venue du Mashiach. Il dit pendant 9 mois l'Iran domine un peu le monde, c'est-à-dire il faut le savoir qu'avant c'est ce qu'Israël entreprenne, ce qu'elle a entrepris de détruire le potentiel nucléaire. Le monde entier n'osait pas agir alors qu'ils savaient très bien qu'ils sont tous dans un danger. Ils avaient réussi à avoir le Yémen sous leurs mains, le Hamas, le Hezbollah, et en fait, la Turquie était finalement un peu de mèche avec eux. L'Irak est avec eux. Ils étaient quelque part, et personne dans le monde n'osait agir, alors que le monde entier, hypocrite qui sont tous, savaient pertinemment qu'ils allaient être eux-mêmes tous en danger parce que ils arrivaient à avoir la bombe nucléaire et avec les missiles balistiques qu'ils ont, ils auraient pu mettre en danger le monde entier. Et voilà, leur souveraineté est tombée. C'est vrai que c'est le peuple d'Israël qui a fait le gros du travail. Et ensuite est arrivé le président américain et a fini le travail. Parce que tout simplement, son ange de là-haut voit que le Mashiach arrive et qu'ils ont intérêt à se mettre du côté du peuple d'Israël. Et c'est à quoi on assiste. Et donc, ça va, comme je vous dis, ça va se finir sous peu. Bien sûr que les États-Unis vont devoir continuer parce que l'Iran ne va pas rester sans réplique. Et sachez que nous, on aura fini, on est là. Baruch Hashem. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui vont payer le tribut, c'est ces Juifs qui se trouvent encore en Iran, qui vont après supplier sous peu, ils vont commencer à nous supplier de vouloir venir. Alors que pour l'instant, ils n'ont pas encore changé d'avis. Attention, moi j'ai quelqu'un au collège qui a sa famille là-bas. Il m'a dit, pour l'instant, ils n'envisagent même pas de venir. L'argent, c'est ça qui sont persuadés que ça va s'arranger, ils vont continuer à gagner de l'argent. Mais sachez que vous allez voir sous peu, il va se passer des choses ils vont supplier Israël de les rapatrier. Et donc il ne restera plus un seul juif, pratiquement plus de juifs dans les pays de l'islam, comme je vous dis dans le cours qui va venir, et le Mashiach va devoir s'occuper de ramener tous ceux qui se trouvent dans les pays de l'Occident. Oui, ceux qui peuvent venir avant, je leur conseille vivement de le faire. En tous les cas, on peut se préparer à notre deuxième Purim. Oui, Baruch Hashem, Hashem nous fait des miracles spectaculaires, et là, on doit s'attendre à tout instant à voir le Beth Amikdash descendre, il est tout près, et Be'ezrat Hashem, bon, vous allez de toute façon le voir dans le cours, et comment les choses sont en train d'arriver, et on est là, sachez qu'on est vraiment devant la Géoula Shema, la délivrance totale, et Be'ezrat Hashem, on va tous se retrouver très vite ici, avec la venue du Mashiach, Amen, et voilà, je vous invite à voir le cours qui parle aussi de la situation et de la paracha. C'est ce cours qu'on va faire sur la paracha de Korach et
La première chose par laquelle on doit commencer, c'est avant tout de dire à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, combien nous le remercions des miracles inimaginables qui sont en train de se passer devant nos yeux. Sachez que ce départ de la Géoula qu'on est en train de vivre, oui, nous sommes rentrés dans l'ère de la délivrance du Mashiach. Ce n'est pas un hasard qu'il commence par un jour avant Be'alotra et qui va ensuite passer la semaine de Shelach Lecha où il y a l'erreur des Meraglim pour qu'on puisse réparer cela. Et après, il y a cette paracha de Korach qu'on va parler, qui est en fait la clé de ce que, comme je vous le montrais, que nous devons vraiment utiliser, comme comprendre que le malheur, c'est le Korach, les Korach de nos jours qui nous font du mal. Et je vais vous le dire, où c'est que je l'ai vu écrit, c'est pas de moi ce que je vous dis. Il y a un sefer qui s'appelle Etz Hada'at Tov, qui a été écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui bien sûr a eu des révélations. Et dans la paracha de Vayetse, il interprète toute la rencontre de Yaakov avec les gens de Haran. Il explique ça, que c'est en fait, dans la fin des temps, comment Hachem demande aux rabbanim de la génération de faire tchouva aux gens, et il explique qu'est-ce que c'est la fin des temps. Et je vais vous rappeler de nouveau ce qu'il a dit, et marquez, vous avez qu'à prendre le livre vous-même. Je vous répète, Etz Hada'at Parashat Vayetse. Et il le répète 2 et 3 fois d'affilée. Comment était le plan d'Hachem, que quand on a mal agi, on devait être le 5e millénaire, on devait être en galoute, en exil. Et il fait remarquer que tout est comparable aux 6 jours de la création. Le 5e jour, ce sont les serpents, c'est-à-dire tout le mal qui est créé. Et c'est pour ça que ce 5e jour qui correspond à la jambe gauche, le Hod, dont je vous avais déjà dit qu'il y a une allusion, Kolayom Dava, c'est là-dessus qu'il y a eu le serment d'Akadosh Baruch Hu, les 3 serments mentionnés dans Shir HaShirim, qui font une allusion qu'Hachem ne veut pas qu'on réveille son amour, qu'on ne doit pas aller par la force reprendre Eretz Israël. C'était uniquement dans le 5e millénaire. Il dit même dans le 6e, il y a d'abord, dans la création du 6e jour, il y a d'abord les animaux et ensuite l'homme. Il dit l'homme, c'est le Mashiach. Et il dit, qu'est-ce qui fait qu'on est tellement retardé? Pourquoi on n'a pas eu encore la Géoula? Puisque le serment était que dans le 5e millénaire. Et comme je vous le répète, que ça a été le malheur de l'Europe, où c'est là-bas seulement, et je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est là-bas seulement, où il y a eu ces conflits entre les différentes opinions, qu'ils se sont battus les uns contre les autres à tous les niveaux. Si c'est au niveau du peuple, ou c'est au niveau des rabbanim. Quand je vous dis au niveau du peuple, j'ai eu l'occasion une fois, m'est tombé entre les mains un livre de quelqu'un qui vivait dans la ville du Chafetz Chaim Radin et qui raconte comment déjà là-bas, il y avait ce combat de droite et de gauche, absolument que déjà les gens qui étaient pour le retour en Eretz Israël, comment ils étaient combattus par ceux qui s'étaient déjà assimilés, qui avaient des idées gauchistes et qui ont fait cette marloquette. Mais même au niveau des rabbanim, il y a eu cette marloquette terrible où tous ceux qui s'opposaient à l'idéologie du sionisme du retour vers Israël s'appuyaient sur ce texte qui se trouve à la fin de la Gemara de Ketubot. Or, c'est une erreur énorme. Malheureusement, ils n'ont pas vu les textes qui leur auraient peut-être éclairé les yeux, que ça ne concerne absolument pas notre époque. Et là, il explique, donc on est déjà dans le 6e millénaire, on est à la fin du 6e millénaire. Et il dit, vous savez pourquoi on n'a pas encore eu la Géoula? Ces mots sont clairs. Il dit, parce que ce qu'il y a eu en premier, c'est la sinat chinam. C'est lorsqu'il dit, c'est à cause de la haine gratuite
il dit bien, écoutez bien, il dit Gam Irmoz el Mashalodar que dans le galout de Edom, attention, il parle du galout de Edom. Pourquoi il n'est pas fini le galout de Edom? C'est par la Sinatrinam qui a commencé lorsque les frères de Yosef ont vendu Yosef. Et là, je voudrais faire une parenthèse très importante. Pendant des années, je me suis posé la question. Nous savons que les exils qu'il y a eu sont une forme d'un corps, c'est-à-dire, par la faute d'Adam Arishon, toutes les neshamot du peuple d'Israël qui étaient dans Adam Arishon sont tombées dans ce qu'on appelle Adam Belial, comme un corps mauvais. Ça veut dire les neshamot qui étaient au-dessus de la tête de Adam Arishon dans le Keter sont tombés dans le Keter de la Klippa du Adam Belial. Les neshamot qui étaient dans la tête sont tombés dans la tête du mal. Les neshamot qui étaient dans les deux bras et le corps sont tombés dans l'autre côté. Et les neshamot qui étaient dans les âmes, qui étaient donc dans les deux jambes, sont tombés dans les jambes de ce mal, jusqu'à qu'on finisse de retirer toutes les neshamot du mal et on les ramène à la Kedusha, on est délivré. Et c'est en allusion dans Daniel où c'est marqué Kat Mater Raglin Beraglin. Lorsqu'on arrivera à la fin des pieds vers les pieds, ça veut dire qu'on doit tout retirer. Et comment ça se partage? En Égypte, il y avait les neshamot du Keter qui étaient dans l'exil d'Égyptiens. Et c'est pour ça que lorsque le Keter est réparé, tout suit. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, toutes les neshamot du corps auraient suivi celles du Keter, on aurait été délivré totalement. Comme il y a eu ça, donc ce qui était séparé du Keter par l'exil d'Égyptiens est resté séparé, donc là c'est la naissance du peuple d'Israël. Le galout de Bavel, le galout de Babylonie, c'est la tête, la séparation. Ensuite il y a eu Paras, Madaï et Yavan. Oui, l'Iran, Madaï et Yavan, ce sont trois endroits où les Juifs ont été à l'encontre du buste et des deux bras. Et les deux jambes sont l'encontre de Netzavod, Edom et Yishmaël. Nous savons que les Juifs ont été en galoute jusqu'à pas longtemps dans l'Occident et l'Orient. Ça veut dire Edom, c'est l'Occident, Ishmaël, c'est dans les pays qui suivent l'islam. Or, je me demandais toujours pourquoi on nous parle que le Mashiach vient. Je vous le dis même ici dans son texte, il le dit, qu'il vient nous parler du galout. Pourquoi il parle uniquement du galout de Edom? Eh bien, tout simplement, si on se met à analyser ce qui se passe, on va le comprendre. En fait, le galout de Ishmaël, il est pratiquement fini. Le galout de Ishmaël, c'est-à-dire l'exil dans les pays de l'islam, oui, il y avait des Juifs en Afghanistan, il y avait des Juifs en Irak, il y avait des Juifs au Yémen, il y avait des Juifs en Syrie, il y avait des Juifs dans toute l'Afrique du Nord. Et regardez, constatez, en Irak, il n'y a plus un Juif, en Syrie, il y en en reste 7 vieux, bon, il n'y en a plus, en Afghanistan, il n'y en a plus du tout, en Afrique du Nord, en Algérie, il n'y a plus un seul Juif, en Tunisie, il y a quelques vieux, il y a juste au Maroc, il y a encore à peu près 2000 Juifs, mais je vais vous dire tout de suite, je leur conseille vivement de commencer à préparer leurs valises parce qu'il va se passer des événements qui vont les obliger à se sauver. Oui, absolument, on y assistera bientôt à cela. Et où c'est qu'il y a le seul pays arabe où restait encore beaucoup de Juifs, c'est l'Iran. Oui, ils sont plus de 15 000 à être restés là-bas par intérêt, pour leur argent. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va les faire sortir, quoi qu'il en soit, là, ils vont se sauver, puisque l'argent n'en a plus, ils n'auront même pas de quoi vivre, puisque c'est fini, l'Iran est complètement anéanti. C'est pour ça que nous allons vivre un vrai Purim de nouveau, absolument. C'est pas sans raison qui est dit que Purim ne sera pas annulé après la venue du Mashiach. Et là, on peut vraiment le comprendre, puisque ce qui s'est passé à Purim est en train de se passer de nouveau. C'est vraiment cette guerre éclair où cet ennemi est totalement anéanti et tous ces Juifs qui sont restés en Iran pour leur argent n'auront plus rien, vont devoir se sauver. Donc, en fait, finalement, avant l'arrivée déjà du Mashiach, tout l'exil des pays de l'islam se sont vidés, tous sont partis pratiquement, et c'est pour ça que le Mashiach va devoir s'occuper uniquement de Galout Edom.
et d'exil de ceux qui sont dans Édom. Il dit, mais pourquoi est retenu la Géoula ne s'est pas encore passée? Il nous dit tout simplement parce qu'il y a cette haine gratuite. Et là, il faut que vous le sachiez, que depuis quelques années en Israël, il y a cette minorité de gens de gauche, d'extrême gauche et de gauche, qui n'ont pas arrêté de se battre, d'essayer de faire tomber par la force, par leur manifestation, le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et là, je voudrais à l'occasion dire, puisqu'on est dans la paracha de Korach, rappeler que ceux qui ont voulu se soulever comme Korach contre Moshe Rabbeinu, leur fin a été que la terre s'est ouverte et les a engloutis. Je voudrais dire à deux anciens premiers ministres, Ehud Barak et Olmert, deux anciens premiers ministres qui sont des minables, des voyous qui ont une bouche pourrie, qui sont animés par la haine, qui n'ont pas arrêté d'essayer par leurs paroles odieuses, avec du venin dans leur bouche, n'ont pas arrêté de rabaisser et de déblatérer Binyamin Netanyahou. Je leur conseillerais qu'avant que la terre s'ouvre pour les engloutir, qu'ils aillent eux creuser un lieu dans la terre où se cacher, pour cacher la honte de leur visage, que Hachem il leur montre que c'est lui qui l'a choisi et personne d'autre. Parce que ces miracles qui se sont passés, c'est sûr, c'est un vent du Mashiach qui est descendu, qui a commencé à rentrer dans cet individu, dans cette personne qui est le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Oui, même s'il n'est pas juif religieux, il a la émouna, tout ce que vous voulez, mais Hachem l'a choisi quand même pour faire commencer ce processus de destruction de nos ennemis totalement et les anéantir avant que le Mashiach se manifeste pour pouvoir ensuite se battre contre l'Occident qui ne voudra pas laisser les Juifs. Ça serait une autre étape. Mais là, on est en train de vivre cette étape-là. Alors ces gens-là devraient aller se cacher de honte de tout le mal qu'ils ont fait. Et donc maintenant on comprend pourquoi dans tous les textes, quand on nous parle de la fin des temps, on nous parle uniquement de Galout Edom, de l'exil de l'Occident, parce que c'est qu'en Occident que malheureusement les Juifs restent, ils ne veulent pas bouger, et que c'est en Occident surtout qu'il y a eu constamment ces conflits, et que c'est de l'Occident surtout qu'est toujours venu ces idées de gauchistes qui sont destructeurs, qui veulent déraciner le judaïsme, qui se sont toujours battus contre la pratique de la Torah. C'est en Occident qu'il y a eu cette idéologie d'assimilation malheureusement, et c'est pour ça que ce galout est le plus dur, et que c'est le Mashiach seulement qui va pouvoir le faire. Mais que ceux qui ont le bon sens et comprennent, se dépêchent de comprendre et de partir. Maintenant, il faut savoir une chose, que tous ces gens-là ne sont pas nés avec tout ce mal en eux, c'est eux qui ont choisi le mal. Pour vous l'expliquer, je vais vous montrer ce que dit le Harizal par rapport à Korach. Le Harizal nous dit qu'à l'origine, Korach, il a en lui, la même manière que Moshe Rabbeinu a en lui son âme et Hevel, chez Korach aussi, il y a les parcelles de Hevel. Malheureusement, là on va découvrir quelque chose d'incroyable, c'est que c'est Korach qui va faire un choix désastreux, qui va complètement anéantir sa vie. C'est-à-dire que quand c'est marqué Vaïkar Korach, Korach a pris, et la question qui est mentionnée dans le Midrash, qu'est-ce qu'il a pris Korach? C'est marqué Mekachra lakar la'atzmo. Quelque chose de mauvais, il a pris pour lui. Oui, quand le jour où il a décidé qu'il allait combattre, qu'il avait envie de combattre Moshe Rabbeinu, son âme s'est changée. Et là, on va parler de ce sujet-là, comment les personnes peuvent dans leur vie perdre leur âme et en avoir une autre. Et je vais vous citer là-dessus plusieurs textes où on voit clairement que l'âme peut se changer. C'est à ce moment-là seulement qu'il a pris la mauvaise partie du nefesh de Caïn. C'est le texte du Harizal que je vais vous citer tout de suite, qui nous dit comment Korach, malheureusement, a fait un choix qui a été néfaste pour lui. Voilà, je vous cite le Harizal qui se trouve
dans le livre Likutei Torah. Voilà ce que nous dit les paroles du Harizal sur la paracha de Korach. Vaïkar Korach. Da, sache, quand tu prends tu retires du Moshe, le nom Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est 345. Quand tu retires de Moshe Hevel, qui est de l'origine de la Neshama de Moshe, il reste le chiffre Korach. Alors il explique, il dit dans Hevel, il y avait 37 bonnes parcelles, et il y en avait 308, comme la valeur numérique de Korach, qui sont mauvaises. Mais pourtant, elles sont aussi dans le nom de Moshe. Il dit, Rag be Moshe nitkenu kulam. Moshe les a toutes réparées. Comment il les a réparées? Aish Moshe anav mikolam alpenan. Moshe, c'est la personne la plus humble. Donc Moshe, il avait aussi ces 308 parcelles mauvaises de l'âme de Hevel, mais lui, là, il était humble, il n'avait pas d'orgueil. Tous ceux qui se combattent, c'est par de l'orgueil. Oui, absolument. Tous ceux qui combattent, c'est par de l'orgueil. Et comme il nous dit, qu'est-ce qui retarde, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas fini avec cet exil? C'est à cause de ces combats. Et il explique donc, en fait, chez Korach, c'est vrai qu'il y avait ces 308 parcelles mauvaises de Hevel, mais de la même manière que Moshe a pu les réparer, lui aussi aurait pu les réparer, mais comme lui a fait un mauvais choix, l'orgueil l'a dévasté, alors au lieu de réparer, au contraire, il a perdu même ces parcelles qu'il aurait dû réparer, et il reçoit la pire des calamités, les mauvaises parcelles de Caïn, du Nefesh de Caïn, et là, malheureusement, il arrive la chose la plus terrible, c'est que la terre s'ouvre, il a englouti jusqu'à aujourd'hui, mais il faut que nous, on apprenne de ça un enseignement. Et malheureusement, je vous rappelle, qu'en 5750, on avait dit au Rav Ben Sion Shaul du ciel, on lui a fait une révélation d'une manière, mais sans équivoque. Lui, avant ça, n'avait jamais parlé de la Géoula, il ne voulait pas en parler. Il disait, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. C'était sa devise. Et tout d'un coup, en 5750, on lui révèle que à Pessah, c'est la Géoula, c'est une évidence, il a une révélation formelle. Et à tel point que les gens qui veulent voyager leur disent non, restez en Eretz Israël. Et il était sûr, il avait eu des promesses de là-haut. Malheureusement, nous savons que ça ne s'est pas passé. Et ensuite, il a dit un jour, un de ses petits-enfants qui était proche de lui, a trouvé le bon moment pour lui poser la question. Et il lui a dit, sache que réellement c'était un moment propice. Et il s'est passé à ce moment-là un conflit entre des rabbanim qui a de nouveau stoppé la venue de la Géoula. C'est ce que je viens de vous lire dans le texte de Rabbi Chaim Vital, qui nous dit pourquoi déjà à son époque, il y a 400 ans. Lui-même a été persécuté, Rabbi Chaim Vital, lorsqu'il était à Damas. Certains rabbins de son environnement n'arrêtaient pas de le dénigrer devant le public, en disant oui, il parle du Mashiach, mais c'est pas le moment maintenant, il faut les voir. Ils n'ont pas arrêté de le dénigrer, de le combattre, absolument. Et on assiste à ça constamment. Sachez, comme je vous l'ai déjà dit, par rapport à ce grand tzaddik qui n'est plus malheureusement de ce monde, qui était certainement le Mashiach potentiel de son époque, le Rav Steinman qui était à Bnei Brak, Zecher Tzaddik ve Kadosh Libracha, donc il y a des nombres de témoignages sur sa sainteté. Malheureusement, il y a eu un groupuscule de personnages qui se prenaient pour ce qu'ils se prenaient et qui ont cherché à le combattre et à avoir des idées extrémistes. Et voilà, malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Ça fait que ça a de nouveau retardé les choses. Et on est en train de vivre la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui, depuis 3 ans ou 4 ans, n'ont pas arrêté de manifester ici dans les rues, à essayer de dénigrer Binyamin Netanyahou, d'essayer de le faire démissionner, devraient aller tous se cacher. Et comme je vous l'ai déjà dit précédemment dans le cours de la semaine dernière, tous ceux qui ont voulu faire tomber le gouvernement, et qu'est-ce qu'ils auraient fait comme malheur alors que c'était une opportunité où Hachem voulait faire descendre la lumière de la délivrance. Ils devraient tous se remettre en question. Et l'extrémisme n'a jamais été apprécié d'Hachem.
et combien de choses peuvent se passer, surtout quand des fois des gens disent des choses qu'ils n'auraient jamais dû dire, ils se rendent pas compte, après ils en subissent les conséquences. Il y a eu un des rabbanim qui n'a pas arrêté de dire ces dernières semaines ou ces derniers mois, lorsqu'il a été soulevé le problème de prendre une partie de ceux qui n'étudient pas vraiment, qui sont tournés dans les rues, et de les envoyer à l'armée. Il y en a un qui n'a pas arrêté de dire, s'ils envoient des feuilles de route aux jeunes, eh ben on part tous en dehors d'Eretz Israël. Eh ben sachez que celui qui a dit ça la semaine dernière, il a voyagé pour aller faire un cours en dehors d'Eretz Israël, et hop, il se retrouve actuellement bloqué là-bas, il ne peut pas revenir, puisqu'il n'y a pas, l'aviation n'a pas encore repris, ça va reprendre, mais chaque parole doit être réfléchie avant d'être dite. Ce que l'on voit de tout cela, combien nous devons maintenant nous unir, comprendre qu'on est tous unis et que tous ces ordures de gauchistes, tous qui ont fait ces manifestations, qui nous ont fait du mal, avec leur tête, je vous ai dit, Barak et Barak et Olmert, combien ils devraient se cacher, comprendre, je souhaite qu'ils fassent des chouvas pour qu'on ait la Géoula Shlema. Maintenant, on va expliquer comment, de la même manière que Korach a perdu sa Neshama, quelles sont les possibilités pour une personne de perdre de Neshama et la changer. Nous savons que dans l'histoire, nous avons eu le cas de Yochanan Kohen Gadol. Alors, qui c'est Yochanan Kohen Gadol? À Hanouka, lorsque nous récitons le Alanissim, ce passage que nous rajoutons dans la Tfila, Bime Matatiahu ben Yochanan Kohen Gadol. Oui, Matatiahu, ce Maccabi qui s'est battu contre les Grecs, est le fils de ce Yochanan Kohen Gadol, qui malheureusement, à la fin de sa vie, va subitement le disjoncter et lâcher l'authenticité de la Torah du judaïsme et devenir ce qu'on appelle un tzdoki. Oui, il va choisir un mauvais chemin, qui est la croyance seulement dans les écrits, pas dans la Torah orale. Bref, comment il peut avoir une chose pareille? Oui, ça s'est passé. Et là, sachez que le Ben Ishraï, dans son livre qui s'appelle Torah Lishma, dans la réponse qui se trouve Tav Kuf Yudzaïn 517. Alors c'est un livre de questions-réponses. Donc dans le 517, le Ben Ishraï pose la question suivante. Il dit, je ne comprends pas pourquoi tous les jours nous récitons 3 formules de Berachot qui sont les suivantes. Shelo Asani Goy. Je remercie Hachem de ne pas m'avoir fait non-juif. Shelo Asani Aved. Je le remercie de ne m'avoir fait esclave. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Shelo Asani Isha. Je le remercie d'être un homme et de ne pas avoir été créé sous une forme de femme. Alors bien sûr, dans le Pshat, c'est expliqué, ça veut dire j'ai plus de mitzvot à accomplir qu'un non-juif, j'ai plus de mitzvot qu'un Aved, mais ça n'existe plus aujourd'hui, et j'ai plus de mitzvot qu'une femme. Alors pose la question le Ben Ishraï, c'est très bien, dans ce cas-là, ces brachot auraient dû être récités uniquement le jour où cet enfant devient bar mitzvah. Une fois qu'il est bar mitzvah, il a ses mitzvot, pourquoi le réciter tous les jours? Et là, il ramène la Kabbalah, qu'il s'agit tout à fait d'autre chose. Tous les soirs, quand quelqu'un va dormir, il peut se lever le lendemain, on lui a changé sa neshama, on lui a changé son âme pendant la nuit. Il peut y avoir pour cela plusieurs causes. C'est le cas de Yochanan Kohen Gadol, que sa neshama, qui était une très belle neshama, a été retenue, on lui en a donné une mauvaise, il se lève, il disjoncte complètement. C'est de la même manière de ce qui s'est passé avec Korach, où il avait les mauvaises parcelles de Hevel qu'il devait transformer en bonnes comme Moshe Rabbeinu, mais qui a choisi un mauvais chemin, voilà ce qui lui est arrivé. Ça veut dire que des gens peuvent étudier la Torah toute leur vie, mais dès le jour où l'orgueil les touche et ils se mettent à se soulever, ils font des désastres. Et ils envoient des jeunes dans les rues manifester d'une manière honteuse. Ils les rendent des voyous au lieu de les faire asseoir constamment à étudier. Oui, malheureusement, ce combat qu'ont fait certains personnages contre Rav Shteman, et ils ont créé leur mouvement, qui est un mouvement de conflit et
qui ont fait énormément de tort au public, oui, et au Ram Israël. Il faut arrêter ces conflits, il faut arrêter ce combat. Et je vous dis, il faut en prendre une leçon. Et il donne plusieurs autres possibilités. Quelqu'un qui est colérique, il peut arriver dans une crise de colère où il risque de perdre sa neshama, on lui change, ou des fois à la suite d'une maladie, où quelqu'un peut faire qu'en sorte que malheureusement il devait mourir, mais pour le sauver, pour pas qu'il meure, son âme qui devait partir part, mais on va lui faire entrer une autre neshama en lui. Ça peut être une bonne, ça peut être une moins bonne, une mauvaise. C'est pour ça qu'on voit que des gens, des fois dans la vie, ont tout d'un coup une attitude totalement inimaginable. Et plus que ça, je vais vous lire les mots qu'écrit le Ben Ishraï dans son livre, dans le Torah Lishma. Écoutez bien. Il dit Od davar acher. Il dit quelles sont les conséquences de tout cela. Que si jusqu'à présent était convenu pour cet homme-là une certaine femme qui est de sa vraie destinée, qui van shenit halfa nafsho, puisque son âme a été changée, venitena leishaher, elle a été donnée à quelqu'un d'autre. Auto ishaher, c'est l'autre personne qui prendra cette femme-là. Ça veut dire que quelqu'un, des fois, même s'il est marié, il peut tout d'un coup, malheureusement en disjonctant, il va tout d'un coup ne plus être en connexion avec sa femme, et bien sûr, si c'est quelque chose de mauvais qui lui est arrivé, ça va être une déchéance où il va aller de pire en pire et gâcher sa vie. Mais ils oublient tous ces gens-là une chose très importante que je voudrais dire, surtout au public français qui, malheureusement, ne respecte pas ces lois de la Torah, ces mœurs très importants. Sachez qu'il est dit que dans le Gehinam, où les personnes sont jugées après la mort, il y a un emplacement à part pour tous ceux qui se seront unis à une non-juive. C'est marqué que celui qui s'unit, qui s'accouple à une non-juive, c'est marqué Kshurabo Kakelev. Elle est attachée à lui comme un chien, comme une chienne. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Si j'avais pas vu ça une fois quand j'étais en France, je l'aurais jamais compris. Un jour, il m'est arrivé une fois en France, en marchant dans la rue, de voir quelque chose qui m'a choqué. C'était un chien qui venait se coupler à une chienne. Il n'arrivait pas à s'en séparer, et elle marchait, et lui marchait sur ses deux pattes arrière, et sans pouvoir se séparer, arrêter cet accouplement. Alors sachez que tous ceux qui ont un accouplement et qui n'auront pas fait de choix avec une non-juive, dans le Gehinam, leur âme a l'impression d'être unie à une chienne. Oui, c'est pour ça qu'ils ont un endroit à part. Il faut qu'ils le sachent. Je vous ai dit, on est rentré dans la période de la Géoula. La lumière du Mashiach a commencé à descendre, et elle a choisi pour l'instant, elle est rentrée peut-être chez beaucoup de tzadikim dont je connais pas le nom, mais entre autres, elle a choisi un personnage qui s'appelle Binyamin Netanyahou, qui est le premier ministre de l'État d'Israël. Oui, il a ce mérite, qu'on le veuille ou pas, qu'on le comprenne ou pas. Lui et son gouvernement ont été choisis pour sanctifier le nom d'Hachem, glorifier le nom d'Hachem par ces miracles spectaculaires où le monde entier comprend que c'est irrationnel, c'est pas du tout impossible de comprendre ça si c'est pas la main divine qui est là, qui est en train d'agir, d'anéantir ceux qui ont voulu combattre les enfants d'Hachem. Oui, mais à ce moment-là, il faut savoir que le Mashiach va venir et il va demander des comptes à chacun. Et combien auront la honte de se présenter devant lui avec comme une sorte de chienne attachée à eux, et ils sauront plus où se mettre, et ils auront des comptes à rendre. Ce qu'il faut que nous tous, on se mette tous à penser, à s'améliorer, à changer, à s'aimer les uns les autres, à s'unir, et arrêter de déblatérer ceux qui vont dans le bon chemin d'Hachem, sans extrémisme, avec juste servir Hachem avec l'amour de tout l'âme Israël. Et Hachem nous a fait des innombrables miracles pour nous dire, ça y est, la Géoula arrive. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on appelle ça cet exil qui reste Édom, parce que les Juifs sont aujourd'hui que dans les pays occidentaux, et malheureusement, comme ils n'ont pas bougé, il va se passer des choses, on ne peut pas les savoir comment ça va se passer, puisque au départ, quand le Mashiach va vraiment se révéler, il va se passer beaucoup de combats, ils vont vouloir se soulever contre le Mashiach, et entre autres, je voudrais aussi vous dire quelque chose de très important.
Il faut savoir que donc, le Mashiach arrive incessamment, et la Gemara dans Masechet Avodah Zara, donc il va arriver, il va y avoir manifestation d'Hachem, et on va devoir tous se présenter devant lui. Et la Gemara dans Avodah Zara, toute la première page de ce traité, dit qu'Hachem il prend un Sefer Torah, il lui donne à chacun. Est-ce que tu as appliqué ce qui était dans ce Sefer Torah? Mais au moment où Hachem propose à son peuple de les juger et de leur poser ces questions, les nations aussi arrivent. Il leur dit, qu'est-ce que c'est ce mélange? Mettez-vous sur la tête, attendez-vous. Pourquoi elles arrivent? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi elles arrivent. Les nations aussi veulent aussi se mêler à tout cela. Alors bien sûr, tous ceux qui répondront, oui, présent, j'ai appliqué ce qui était dans la Torah, bien sûr, quel accueil merveilleux. Ceux qui ne pourront pas le dire, je les plains. Mais ensuite, lorsque les peuples se présentent devant Hachem, dans quel ordre ça va aller? Ça va aller par d'abord, c'est marqué la plus grande nation de l'Occident, oui, ça veut dire l'ange qui représente le président américain, Trump va venir, et il va nous dire, alors toi, qu'est-ce que tu... Ah, mais moi j'ai tout fait pour le peuple d'Israël. Hachem lui dira oui, et ça, et ça, et ça. Il va lui montrer combien de choses qui étaient à l'inverse. Et qui est le second qui se présente? Écoutez bien. L'Iran, oui, c'est la Gemara qui le dit. Il est capable de venir dire, mais moi je voulais leur bien, il va raconter, il va lui montrer, Hachem va le remettre en place. Et je peux vous dire une chose, lorsque le minable de Macron va se présenter, qui voudra raconter, oui, j'ai voulu aider le peuple d'Israël, il dira comme, puis c'est un gros bluffeur, comme tout le monde le sait. Je peux vous dire, pour bien finir, il faut bien qu'on risque de ces pauvres types qui n'ont aucun bon sens authentique, qui ne font que mentir et chercher leur orgueil. Ils lui diront, mais dis-moi, pourquoi tu as fermé les stands au Bourget que devaient représenter les usines israéliennes? Vous savez ce qu'il va leur dire? Ça va vous faire rire, c'est une blague, mais il est capable de le dire. Il dirait non, je préférais qu'ils voient la grandeur des armes d'Israël dans la guerre en direct avec l'Iran. Je dis ça en m'amusant parce que quand vous lisez le texte d'Agmara, vous allez voir à quel point ils sont capables d'afficher des mensonges grotesques pour qu'Hachem les remette en place. Et Hachem finalement va leur dire, j'ai une mitzvah à vous proposer, puisqu'ils vont dire, tu nous as pas donné la Torah, tu nous as pas obligés à l'accepter. Il va leur donner une mitzvah, celle de la Souka, qu'ils seront incapables d'appliquer, et il va les éjecter. Bien sûr que tous ceux dans les peuples du monde qui auront fait du bien, qu'on appelle Chassido Motaolam, quelle merveille, combien ils vont être avec nous pour apprécier les bontés que va nous donner Hachem avec la venue du Mashiach. Réveillons-nous tous. Nous sommes vraiment l'arrivée est là. Ça y est, on va fêter un grand Purim. C'est pas sans raison que Mara dit que même après le Mashiach, Purim continue. Ben oui, puisque là vraiment, c'est le renouveau du Purim qui s'est passé avec Achashverosh, où il y avait Haman sur le cheval, Haman par terre et Mordechai sur le cheval. On est en train de voir la même chose, où le Haman de Khomeini va être écrasé et pendu très incessamment, comme tous ceux qui ont voulu la destruction d'Israël, et on va fêter bientôt un grand Purim avec la Géoula Shlema. Alors, tous ceux, je le répète, tous ceux qui en ont la possibilité, dès qu'ils rouvrent l'aéroport, faites vos valises, venez pour voir le Beth Amikdash descendre. Il va peut-être descendre incessamment, mais s'il n'est pas encore là avec l'aéroport, dépêchez-vous de venir pour assister à la descente du Beth Amikdash avec la Géoula Shlema, et que je parle de gens qui se disent pratiquants. Cette haine contre l'idée de retour en Eretz Israël qu'ils ont, qui est animée par des fausses idées, et tous ces extrémistes qu'ils arrêtent, qu'ils fassent tout va, ça leur sera pénible de supporter cette vérité en face. Et sans parler de la gauche, eux, je ne sais pas s'ils ouvriront un jour les yeux, mais ceux qui prétendent avoir étudié la Torah, qu'ils arrêtent de cet extrémisme qui détruit, qui est à l'encontre de la volonté d'Hachem, qui veut qu'on ait que de l'amour pour son prochain, et que Be'ezrat Hachem,
on vive dans les jours qui viennent la finalité du galout, la fin de cet exil, et la Goula Shlema avec le Beth Amikdash et le Mashiach Tzidkenu, Sheavo Bimera Biamenu, Amen ve Amen.